Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se place dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone, de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue, suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat. Test extrait du roman Antigone de Jean Anouilh. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Voilà le texte. Pourquoi parles-tu d'autre chose, Antigone? Doucement, sans cesser de lui caresser les cheveux. Je ne parle pas d'autre chose, Ismène. Si tu sais, j'ai bien pensé. Antigone, oui. Ismène, j'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Antigone, oui. Ismène, nous ne pouvons pas. Antigone, après un silence de sa petite voix, pourquoi, Ismène? Il nous ferait mourir, bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions, Ismène? Je ne veux pas mourir. Antigone, doucement. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Ismène, écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Toi, qu'est-ce que tu passes par la tête? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tout de suite, et tant pis. Si c'est une bêtise, moi, je suis plus pondéré. Je réfléchis. Antigone, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Ismène, si. Antigone, d'abord, c'est horrible, bien sûr, et j'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Ismène, n'est le droit, il faut qu'il donne l'exemple. Antigone, moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Il n'avait qu'à ne pas désobéir, Ismène. Allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Maintenant, on passe aux questions de la compréhension. On a 5 questions. Première question, est-ce vrai ou faux? A. Ismène est d'accord avec Antigone pour enterrer leur frère. B. Deuxième proposition. Antigone a peur de mourir. Troisième phrase. Ismène se considère comme plus réfléchi qu'Antigone. La quatrième proposition. Antigone est indifférente à la loi de Créon. E. Phrase E. Ismène pense qu'il faut respecter l'autorité du roi. Maintenant, on passe aux réponses. Donc, la phrase A, c'est faux. B, faux. C, vrai. D, faux. E, vrai. Maintenant, on passe aux questions numéro 2. Quel est le principal sujet de discussion entre Antigone et Ismène?
dans ce passage? La réponse. Le sujet principal de discussion est la décision d'enterrer ou non leur frère Polynice, malgré l'interdiction de Créon et les conséquences que cela implique. Question numéro 3. Relevez une expression qui montre qu'Antigone est déterminée dans sa décision. La réponse. Une expression qui montre la détermination d'Antigone est il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Question numéro 4. Comment Ismène justifie-t-elle sa position et ne pas enfreindre la loi? La réponse. Ismène justifie sa position par la peur de la mort et par la nécessité de respecter l'autorité du roi. Il nous ferait mourir et né le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Question 5. Quel est le rôle que chacune des deux sœurs semble vouloir adopter dans cette scène? Donc, réponse. Antigone semble vouloir adopter le rôle de la rebelle qui suit sa conscience malgré les dangers, tandis qu'Ismène se place dans le rôle de la prudente qui se soumet à la loi par peur de conséquences. Question d'analyse et de langue sur 10 points. Question 6. Identifiez le registre de la langue utilisée dans l'expression. La sale bête, justifiez votre réponse. La sale bête. Donc, identifiez le registre utilisé dans cette expression. Justifiez votre réponse. La réponse. Le registre de langue utilisé est le registre familier. Cette expression est péjorative, dévalorisante et fait partie d'un vocabulaire relâché, caractéristique du registre familier. Question 7. Relevez dans le texte un exemple de modalisation exprimant la certitude et un autre exprimant le doute. Réponse. Un ensemble de modalisateurs exprimant la certitude est bien sûr. Un exemple de modalisateur exprimant le doute est un peu. Question 8. Analysez l'emploi du présent de l'indicatif dans la phrase. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. Quelle idée cette utilisation permet-elle de faire ressortir? Analysez le présent de l'indicatif dans la phrase. Réponse. L'emploi du présent de l'indicatif ici donne une dimension de vérité générale et intemporelle. La vérité à l'idée que chacun a un rôle prédéfini dans la société et que ces rôles sont immuables. Question 9. Quelle figure de style est présente dans la phrase? Et c'est bien fait pour elle. Il n'avait qu'à ne pas désobéir. Expliquez son effet. La réponse. Il s'agit d'une antiphrase, une figure de style qui consiste à exprimer le contraire. Et ce que l'on pense ici, elle sert à souligner l'injustice de la situation et l'absurdité de l'autorité de Créon. Question 10. Répétez. Repérez les connecteurs logiques dans le texte. Comment organise-t-il le dialogue?
La réponse. Les connecteurs logiques incluent oui, mais d'abord, ils servent à structurer le dialogue, marquent la position des points de vue, la progression des arguments et les nuances dans les propos des personnages. La question 11. Identifier le champ lexical dominant dans la réplique d'Ismène. Il ne ferait mourir. Le champ lexical. La réponse. Le champ lexical dominant est celui de la mort et de la peur. Il inclut des mots comme mourir. Question 12. À quel système d'énonciation appartient ce texte? Justifiez votre réponse. La réponse. Ce texte appartient au système énonciatif du récit, parce que bien qu'il contienne des dialogues, il est présent sous une forme littéraire et non comme une convention réelle. Les didascalies et les interventions du cœur permettent de distinguer le texte d'une situation de communication orale. Question 13. Expliquez le sens du mot pondéré dans la phrase. Moi, je suis plus pondéré. Expliquez. La réponse dans cette phrase, pondéré signifie qu'Ismène est plus mesuré, plus réfléchi et moins impulsive qu'Antigone. Il prend le temps d'évaluer les conséquences avant d'agir. Question 14. Quelle est la nature grammaticale de la fonction du mot trop dans la phrase? Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. La nature grammaticale de trop. La réponse dans cette phrase trop est un adverbe qui a la fonction de complément circonstanciel de quantité. Question 15. Réécrivez la phrase suivante au discours indirect. Ismène dit « Nous ne pouvons pas ». La réponse, Ismène dit « Qu'elles ne peuvent pas ». Production écrite. Sur 5 points. Sujet. Antigone et Ismène ont des points de vue opposés sur la manière d'agir face à la loi. Selon vous, dans quelles circonstances la désobéissance à une loi peut-elle être justifiée? Avec 60 mots. Les critères d'évaluation, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue, mise en page. Voilà une proposition de réponse sur la production écrite. La désobéissance à la loi peut se justifier quand celle-ci est injuste ou inhumaine. Si une loi viole les droits fondamentaux, la conscience morale peut pousser à agir contre elle. Cependant, toute désobéissance doit être mesurement réfléchie et justifiée par un idéal supérieur afin de ne pas tomber dans l'anarchie. Le but n'est pas la rébellion pour la rébellion, mais un changement pour le bien commun. Et voilà un résumé du texte avec 60 mots. Dans un dialogue tendu, Antigone et Ismène s'opposent sur la question d'enterrer leur frère Polynice. Antigone, rebelle, est prête à braver l'interdit du roi, tandis qu'Ismène, prudente, refuse de risquer sa vie. Cette confrontation met en lumière le conflit entre la loi morale et la loi de l'État. Un thème central d'Antigone, les deux sœurs incarnent des positions